Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la description d'un mouvement en mécanique. Commençons par des rappels. En mécanique, pour pouvoir décrire une situation réelle, on utilise une modélisation. Imaginons ici un ballon de football, il s'agit du système que l'on étudie. On modélise ce ballon par un point matériel, ici représenté à droite. Pour décrire le mouvement du système, nous avons besoin de définir un référentiel. Ici, on utilisera le référentiel terrestre. Lorsque le ballon est mis en mouvement, il suit une trajectoire définie par les lois de la mécanique. Cette trajectoire est modélisée par l'ensemble des positions successives occupées par le point matériel. Ces points sont notés M0, M1, M2, etc. Pour pouvoir définir ces points, il est nécessaire de leur attribuer des coordonnées. On a donc besoin de définir un repère d'espace ayant ici pour axe X et pour axe Y. Le point M0 a pour coordonnées x0, y0. On le note, M0 égale entre parenthèses x0, point virgule, y0. On peut également le noter sous une forme verticale. Chaque position du système étant occupée à des temps différents, on doit également définir un repère de temps. M0 correspond alors à la position du système au temps t égale à t0 et on peut noter que les coordonnées du point M0 sont M0 de t0 qui est égal à x de t0, point virgule, y de t0. Retenons donc que pour modéliser un système en mécanique, il faut définir le système étudié, le référentiel dans lequel le mouvement du système est étudié, un repère d'espace et enfin un repère de temps. La trajectoire d'un système est la courbe constituée de l'ensemble des positions successives occupées par le point modélisant le système, comme celle présentée ici à droite. L'équation de la trajectoire est la courbe d'équation y est égale à f de x. Elles permettent de décrire la trajectoire suivie par un système. Les équations horaires sont des courbes d'équation y égale une fonction du temps et x est égal à une fonction du temps. On peut retrouver ces deux fonctions représentées sur ce graphe, ici pour y est égal à f de t, et sur ce second graphe pour x est égal à f de t. Elles permettent de décrire l'évolution du mouvement au cours du temps. Ce sont ces courbes et ces équations que l'on utilise le plus. Pour finir, rappelons les notions qu'il est important de retenir. Pour modéliser un système en mécanique, il faut définir le système étudié, le référentiel d'étude, un repère d'espace et enfin un repère de temps. L'équation de la trajectoire est la courbe d'équation y est égale f de x. Elle permet de décrire la trajectoire suivie par un système. Les équations horaires sont des courbes d'équation y égale f de t et x est égal à f de t qui permettent de décrire l'évolution du mouvement au cours du temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!